Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Comment ça va, Cédric ? Ça va super bien. Il y a un moment qu'on n'avait pas parlé du PTZ, ça me manquait. Oui. Oui, c'est un truc. Mais on a des bonnes nouvelles en ce moment. Ah ben, écoutez, justement, il semble qu'en France, on réfléchit. On réfléchit à la possibilité d'accéder à la propriété. Exactement. Voilà. Je ne sais pas si ça va mieux, un peu mieux, l'immobilier en ce moment. Il Ça semblerait va un que, peu mieux. Voilà. Peut-être qu'il y avait des petites choses à faire pour que ça aille un petit peu mieux. On est Le d'accord. PTZ en fait partie. Alors le PTZ, c'est le prêt à taux zéro, on en parle dans un instant. Et pour évoquer tout ça avec nous, on a invité Vanessa Hazan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing, communication et engagement sociétal au Crédit Agricole Alsace-Vosges. Tout à fait. Alors le PTZ, opportunité financière à ne pas manquer pour acheter. Je mets un point d'interrogation ou pas ? Non, Non. non. C'est une opportunité. Mettez un point d'exclamation. Ok, bah voilà. Je la C'est fais une avec un point bonne nouvelle. d'exclamation. Alors, on n'a que des bonnes nouvelles dans les émissions Igloo. On a parlé des 100 000 euros Oui. en franchise d'impôt, en donation pour pouvoir acheter. D'ailleurs, Donc là, vous on avez renvoie à des une autre nouvelles de émission. votre grand-mère qui vous a filé 100 000 direct après l'émission. Moi, je suis allé voir ma grand-mère, l'Alzheimer, donc 100 000. 100 000 tous les 15 jours. Je me disais, vous avez une chemise et tout. Mais j'ai pu acheter une nouvelle chemise. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, le prêt à taux zéro, c'est une excellente nouvelle pour toutes les personnes qui veulent acheter un bien immobilier neuf. On va en parler, on va rentrer dans le détail. Donc, il est arrivé le Ça se 1er passait. avril 2025. Ça n'était pas une blague. Pour une fois, le gouvernement ne nous a pas fait une blague. Donc, il est arrivé. C'est un gros avantage et pas qu'un peu. Donc, on va voir. Les nouveaux bénéficiaires, le recentrage géographique, ça a bougé. Les montants, ça a bougé aussi. C'est un vrai booster pour franchir le cap de l'accession à la propriété. Alors, on va voir ce qu'il faut retenir concrètement dans cette émission. Vanessa, est-ce que vous pouvez nous, dans un premier temps, pour que l'auditeur comprenne bien, quelles sont les conditions d'éligibilité du prêt à taux zéro, qu'on va appeler PTZ pour que ça aille beaucoup plus vite, en 2005. Donc, on va parler de quoi ? Des revenus, zone géographique, et puis les primo-accédants, etc. On peut commencer à nous délivrer... Commençons avec plaisir. Eh ben, allons-y, Donc c'est parti. effectivement, pour pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro, donc PTZ, il y a 4 conditions d'éligibilité. La première, c'est bien évidemment le niveau de revenu. Sachant qu'en fait, le niveau de revenu, il se perçoit pas tout seul parce qu'il est conditionné avec le nombre de personnes qui vont habiter dans le logement et la zone dans laquelle l'investissement va être réalisé. Ensuite, le deuxième critère, c'est le type de bien. Donc, ce qui est nouveau, et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, c'est que ça a été élargi depuis le 1er avril, puisque tous les logements neufs sur l'ensemble du territoire sont éligibles, à la fois les logements collectifs, mais surtout la maison individuelle, c'est ça qui est nouveau. Qui en avait été exclu sur l'ancien Exactement, dispositif. qui en avait été exclu. Et puis, vous avez aussi la possibilité de bénéficier du PTZ dans le cadre de l'ancien, à la condition que vous réalisiez des travaux qui sont quand même d'envergure, qui atteignent un certain montant et qui permettent justement d'améliorer l'efficacité énergétique du bien. La troisième condition, c'est de pouvoir que le logement soit votre résidence principale. Ça, on estime que c'est votre résidence principale quand vous y habitez au moins 8 mois dans l'année. Et puis, il ne faut pas que vous ayez été propriétaire dans les 2 années qui précèdent votre demande de PTZ. Donc C'est la notion de primo-accession. Exactement. On peut commencer sur les deux premières conditions qui sont les plafonds de ressources et les zones qui sont concernées. Oui, tout à fait. Donc pour ce qui concerne les plafonds de ressources, comme je le disais tout à l'heure, finalement, il faut les associer à la fois au nombre de personnes qui vont habiter le bien et à la zone dans laquelle le bien se trouve. Donc il y a toute une grille qui est assez complète que vous pouvez retrouver sur le site gouvernemental. Je vais peut-être vous décevoir, mais je ne connais pas tous les paliers par cœur. Non, alors il y en a plusieurs, il vaut mieux que les gens s'y référencient. Exactement. Alors que C'est la plus table simple. de multiplication, vous vous en souvenez très bien. Bien sûr. Donc, il y a, pour ce qui concerne les revenus, ce que je peux par contre vous dire, c'est qu'on prend en compte le revenu fiscal de référence. Donc, vous trouvez ce revenu fiscal de référence sur votre avis d'imposition. Et on prend en compte le revenu fiscal de référence d'il y a 2 ans. Donc, si vous vous dites peut-être qu'aujourd'hui, je ne suis pas éligible, ayez en tête que si vous allez dans une agence bancaire aujourd'hui, on va prendre en compte votre revenu fiscal de référence de 2023. La deuxième chose pour ce qui concerne les zones, c'est qu'il y a globalement 4 typologies de zones qui tiennent compte finalement du nombre de logements qui sont disponibles et de la demande pour ce type de logement. Donc c'est ce qu'on appelle des zones tendues ou des zones détendues. Et qu'en fait, en cumulant à la fois le fait que la zone soit plus ou moins tendue, le nombre de personnes et votre revenu, on vous permet de savoir si vous pouvez être bénéficiaire de ce prêt à taux zéro. Pour vous donner tout de même un exemple,
Si vous êtes aujourd'hui une famille, donc un couple avec 2 enfants, que vous cherchez à acquérir un bien dans une zone B1, donc c'est plus ou moins proche des zones, des agglomérations, donc des grandes villes, que vous gagnez chacun 2 000 € par mois net, donc ça vous donne un revenu fiscal de référence d'à peu près 45 000 €, vous êtes éligible au prêt à taux zéro sur cette zone-là. Donc le message que je veux faire passer à vos auditeurs, c'est renseignez-vous. Parce que peut-être que vous vous dites je ne suis pas éligible, mais suivant tous les critères que je viens de vous évoquer, ça vaut le coup de vous renseigner. Oui, et comme on prend en plus les revenus de N-2 qui sont censés être un peu moins importants que de l'année N, ça peut être parce qu'on peut se dire cette année je suis pas éligible et en Exactement. N-2. D'où parfois le délai pour acheter, et quand on bascule sur une année calendaire supplémentaire, parfois on n'est plus éligible. Donc il faut vraiment se renseigner. Et on parlera aussi d'un plafond, évidemment, parce que c'est pas tout le prêt dont il s'agit. Oui, tout On va en à fait, parler, on va y revenir. Alors, le PTZ est-il réservé à un certain type de profil de ménage? Et puis, si je suis seul, est-ce que je peux en bénéficier? Donc, c'est pas réservé aux familles seules, si c'est ça qu'il y a derrière votre question. Famille seule, c'est-à-dire aux familles, Aux seules familles. aux seules Ah familles. oui. C'est dans l'autre sens. Ouais, Aux familles uniquement, si Oui, vous préférez. C'est également éligible pour les personnes qui souhaitent emprunter seules. Donc, par exemple, un jeune actif qui vient de commencer à travailler, qui il y a 2 ans était encore étudiant, il peut tout à fait prétendre au prêt à taux zéro, d'autant plus qu'il y a 2 ans, il avait des revenus au titre quasi inexistants. Et donc, forcément, il a d'autant plus de chances de pouvoir être éligible quand il commence à travailler. Et là, ceux qui iront voir sur le potentiel du prêt à taux zéro, donc le montant du prêt à taux zéro auquel il a droit, là, il maximise vraiment celui qui était étudiant il y a 2 ans et qui commence à être dans la vie active. Là, il va voir les plafonds et ce dont il a le droit, c'est vraiment impressionnant. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller se renseigner sur le site du gouvernement, parce que vous avez à la fois tous les niveaux de plafond de ressources suivant le nombre d'occupants du bien, suivant les zones. Et derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous allez vous adresser à votre agence bancaire, ce sont eux qui vont vous dire par rapport à tous ces critères, par rapport au montant que vous voulez emprunter, est-ce que vous êtes éligible au PTZ et de quel montant va être le PTZ. Donc c'est intéressant d'aller se renseigner. Donc ça se fait avec la banque. Exactement, c'est un projet qui se co-construit, on ne peut pas vous donner d'avance le montant auquel vous aurez droit. Bien que le montant, on arrive à le choper dans les grilles, oui, mais il est validé par la banque. Oui, parce qu'il y a quand exactement. même des critères et c'est de pas validation. forcément toujours facile de s'y retrouver dans toutes les grilles, donc parfois quand on nous explique les choses, c'est plus aisé. Vous n'êtes pas seul. Non. Il y a une banque. Vous n'êtes jamais derrière. seul. Déjà, il y a nous. Voilà. Si vous avez un problème, vous pouvez nous appeler. Exactement. Enfin, surtout Cédric Simonin. Il y a une ligne rouge. Alors, comment se déroule le remboursement maintenant d'un prêt à taux zéro? Quelle est sa durée et quel est son fonctionnement? Alors, le prêt à taux zéro, vous pouvez en bénéficier jusqu'à 25 ans. Donc, il peut s'étaler jusqu'à 25 ans. En moyenne, ce que font les clients, c'est 20-25 ans. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prêt à taux zéro, il fonctionne avec un système de différé qui peut aller jusqu'à 15 ans. Mais là aussi, on ne peut pas vous donner à l'avance la durée du différé parce que ça dépend de tout un tas de critères qui vous sont expliqués par la banque. Différé de remboursement. Exactement. Donc, On ne rembourse pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors, il y a plusieurs possibilités. Le prêt à taux zéro, il est conçu pour ne pas rembourser tout de suite. Donc effectivement, pouvoir bénéficier de 2 ans, 5 ans, 10 ans de différé de remboursement, ça veut dire que pendant toute cette partie-là, vous ne remboursez pas le prêt à taux zéro, mais on va y revenir après, vous remboursez le complément de prêt, parce que le prêt à taux zéro ne pourra pas couvrir l'ensemble de votre projet immobilier. On commence par l'autre prêt, mais c'est automatique. On peut pas dire non, mais moi je vais commencer avec le prêt à taux Il y a zéro. différentes options et c'est là que c'est intéressant aussi d'aller échanger avec votre banquier. C'est que si vous êtes aujourd'hui dans une position où vous vous dites je vais acquérir un bien, je vais faire quand même un prêt qui va m'engager sur un certain nombre d'années, j'ai besoin de voir au début comment ça se passe mes remboursements, est-ce que j'ai des charges qui vont être liées à mon habitat, est-ce que je vais avoir des dépenses complémentaires. Vous pouvez faire le choix de prendre le différé de remboursement, donc ça veut dire que pendant une période qui est définie, vous allez rembourser un petit peu moins et à l'issue de votre période de différé, vous allez rembourser un petit peu plus. Ça peut aussi être utile pour ceux qui pensent qu'ils vont avoir des augmentations de revenus. Donc, ils se disent au moment où j'emprunte, j'ai un petit peu moins de capacité, donc je vais minimiser. Et puis ensuite, je passerai à des remboursements plus importants. Ou bien, vous pouvez faire le choix pour pas avoir de gros delta, de lisser l'ensemble des mensualités sur toute la durée de votre prêt. Et ça, c'est un échange que vous pouvez avoir avec votre conseiller bancaire qui sera là pour vous conseiller au mieux
suivant votre situation et suivant ce qui vous arrange le mieux. Donc ça, c'est bien si on ne vend pas le bien dans les 5-6 ans, quoi. Parce que si on a reporté et qu'on vend, du coup, on n'a pas eu le prêt à taux zéro. Si j'ai bien compris. En fait, il est quand même intégré. On l'a eu, mais si on le rembourse plus tard, on ne l'a pas encore remboursé. En fait, le fait de bénéficier d'un prêt à taux zéro, c'est globalement ce qui va vous permettre de réaliser votre projet. On est d'accord. Donc il est là sans être là si on vend assez vite. Exactement. C'est ce qui vous permet finalement, quand vous allez vous adresser à votre banque, elle va estimer l'ensemble de votre projet et regarder si vous avez les capacités de remboursement. Et le fait d'avoir un prêt à taux zéro dans l'ensemble de votre projet... Ça augmente vos capacités. Exactement. Comme ça minimise les remboursements sur la partie qui est à taux zéro, ça vous permet de réaliser votre projet. Ok. Et si tu dois le rembourser, si vous devez le rembourser... On se tutoie alors. Donc... okay, je ne tutoie que les amis. Si vous devez le rembourser au bout de 10 ans et qu'au bout de 7 ans vous vendez, quand vous vendez, vous remboursez intégralement votre prêt à taux zéro et le reste du prêt classique en une seule fois. Voilà. Mais vous n'aurez pas de pénalité. Non. Comme vous n'êtes plus primo-accédant, vous n'avez plus droit au prêt à taux non, zéro. là on renclenche plus là, parce que ça y est, on a été propriétaire. Donc comme ça, de prime abord, je me dis que c'est bien si les gens gardent le bien longtemps, le prêt à taux zéro. Enfin, c'est bien et pas bien, d'accord, c'est un déclencheur. Ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Non. Ok. Non, ça change pas grand-chose. En fait, c'est juste un coup de pouce pour vous aider à réaliser votre projet. Voilà, c'est ça. Alors, si on peut prendre un petit peu de hauteur là et parler du PTZ déjà. Pourquoi finalement il a évolué donc je rappelle, entrée en vigueur 1er avril 2025. Est-ce qu'on peut parler un peu des enjeux politiques, enjeux conjoncturels, enjeux budgétaires? Bien sûr. Donc déjà, le prêt à taux zéro, il a été lancé en 1995. Je ne sais pas si vous aviez cette information, justement pour faciliter l'accession à la propriété. Il a connu de nombreuses évolutions, avec des critères qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Et notamment, ces derniers temps, on a quand même limité l'accès au prêt à taux zéro parce que ça coûtait finalement de l'argent à l'État et on était dans un contexte où ils avaient besoin de minimiser cet impact. Finalement, aujourd'hui, on est quand même dans un contexte immobilier qui est un petit peu plus tendu. Et donc, il y a une volonté qui est affichée du gouvernement de pouvoir accompagner l'accession à la propriété, le crédit habitat. Et c'est ce qui fait notamment que depuis le 1er avril, le prêt à taux zéro a été ouvert pour tous les logements neufs et notamment la maison individuelle, parce qu'il y a une volonté de relancer la dynamique du prêt à taux zéro. Pour vous donner quelques chiffres, en 2023, il y a à peu près 50 000 personnes qui ont bénéficié du prêt à taux zéro. C'était une baisse d'à peu près 20% par rapport à l'année précédente. Et dans les années 2017, c'était plus de 100 000 personnes qui ont bénéficié. Donc c'est quand même pour vous dire que du fait des contraintes qui ont été mises en place, il y a de moins en moins de personnes qui ont pu en bénéficier. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte où on a envie de relancer la machine. Et c'est un des leviers qui peut être actionné. Et ça marche déjà? On le sait déjà que ça marche? Oui, ça marche déjà. Ça marche déjà. Et puis, depuis 2022, avec l'augmentation des taux d'intérêt, on a vraiment perdu tout ce qu'on appelle les primo-accédants. Primo-accédants, c'est pas forcément jeune. Vous êtes à Paris, vous êtes primo-accédant à 45 ans, vu les prix parisiens. Même à 80 parfois. Oui, mais donc en fonction des villes, vous êtes primo-accédant plus tard. Mais c'est vrai que maintenant, les jeunes accédants à la propriété, on avait vraiment perdu cette frange de la population. Alors que ça leur était destiné au départ. Alors que ça a été destiné, et puis c'est compliqué de rentrer. Plus vite on achète son bien immobilier, je vais presque dire, je prêche pour ma paroisse, mais mieux c'est, quoi. Donc quand vous commencez à acheter votre résidence principale autour de 40 ou 45 ans, refaire un investissement après pour un peu préparer sa retraite, c'est un peu plus compliqué. Quand vous faites à 25 ans, c'est déjà plus simple, parce que à 45 ans, vous avez déjà remboursé votre prêt entre oui, et puis c'est vrai que c'est assez culturel en France. Les gens sont attachés à avoir leur maison, leur résidence principale. C'est vrai que le niveau de taux a légèrement augmenté par rapport à d'autres années qu'on a pu connaître. Et c'est important de permettre à tous ceux qui ont envie de franchir cette première étape de pouvoir le faire. Et si, comme moi, vous avez des ados qui restent ados jusqu'à 28 ans à la maison, vous êtes content que le prêt TZ rentre en vigueur en leur disant « Hop, allez, c'est le moment. Allez, hop, house. Tanguy, ça suffit. » Ça suffit. Revenons au PTZ. Est-ce qu'il y a des frais particuliers liés au PTZ ? Alors, le prêt à taux zéro en lui-même, il n'y a pas de frais de dossier. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, le prêt à taux zéro, il est forcément adossé à un prêt complémentaire pour pouvoir vous permettre de réaliser votre projet. Puisqu'en fait, le montant du prêt à taux zéro, il est plafonné suivant votre projet.
Il peut aller maximum jusqu'à 50% du projet quand vous êtes dans les appartements et 30% quand vous êtes en maison. Donc de toutes les façons, il faut avoir un prêt complémentaire. Et c'est sur ce prêt-là, finalement, que vous aurez des frais. Donc c'est un projet dans son ensemble qu'il faut évaluer, sachant que le prêt à taux zéro en lui-même n'a pas de frais de dossier. Et donc les frais complémentaires qui s'ajoutent, ça va être donc les frais de dossier, comme je le disais. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 1% du montant qui est emprunté. Et puis vous avez aussi l'assurance emprunteur qui est évaluée sur l'ensemble du projet, donc prêt à taux zéro et prêt complémentaire. Et c'est aussi à peu près 1% du montant emprunté. Donc j'ai mon prêt à taux zéro. J'ai mon prêt classique, on va dire 3,50 en ce moment, je donne un chiffre à peu près, c'est ça. Hein. Et j'ai mes assurances. Est-ce que finalement, ça change mon taux global, ce qu'on appelle le fameux TEG, taux effectif global? Quel est son impact? Et est-ce que ça change au niveau de mes garanties? Parce qu'on a parlé d'assurance, assurance vie, incapacité. Est-ce que ça change quelque chose? Alors, si vous voulez, quand vous allez réaliser le projet global, on va vous faire le prêt complémentaire au taux du moment. Donc ça veut dire que si vous prenez chaque prêt séparément, vous avez le prêt à taux zéro qui, comme son nom l'indique, est à 0%, et puis le prêt complémentaire que vous allez souscrire au taux du moment. Sauf qu'en fait, ça change votre taux de manière intellectuelle, si je puis dire, parce que quand vous faites le prêt à taux zéro et le prêt complémentaire, c'est comme si sur l'ensemble de votre prêt, ça minimisait le taux du prêt complémentaire qu'on vous a accordé. C'est marrant, vous dites taux complémentaire comme si oui, comme le prêt complémentaire, comme si le prêt à taux zéro était la somme la plus importante. Non, vous avez Parce qu'on raison. n'a pas encore parlé de somme. Mais c'est vrai que comme je suis focalisée sur le prêt à taux zéro, mais effectivement... En général, le prêt à taux zéro, c'est une plus petite partie que le Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que de toutes les façons, il y a deux prêts dans un seul et même projet. Oui, c'est ça. Et que le fait de bénéficier d'une enveloppe dans ce projet qui soit à taux zéro, ça minimise finalement le taux global du projet. Exactement. Comment le Crédit Agricole accompagne ses clients là, pour le montage du... Très bien, vous vous en doutez. Par la main, j'imagine. Bon, bien évidemment, on fait partie des banques qui proposons le prêt à taux zéro parce que ça nous tient à cœur de pouvoir accompagner... C'est pas le cas de tout le monde alors? Non, je vais rester fair play. Oui. C'est le cas de toutes les banques. Après, effectivement, nous, ça nous tient à cœur de pouvoir accompagner l'ensemble de nos clients et notamment ceux qui ont envie de pouvoir accéder à la propriété. Ça correspond à nos valeurs d'utilité à nos clients, d'utilité à notre territoire. Et puis, ce qu'on a comme offre complémentaire au niveau du Crédit Agricole Alsace-Vosges en ce moment et jusqu'au 30 juin, c'est qu'on double le montant du prêt à taux zéro. Jusqu'à 20 000 euros pour pouvoir encore donner un coup de pouce complémentaire. Et on pense aussi à nos clients qui ont des revenus qui peuvent être supérieurs et qui ne sont pas forcément éligibles au prêt à taux zéro. Et là aussi, on a un prêt jusqu'au 30 juin à 1,99%. Donc notre volonté, c'est vraiment de pouvoir accompagner tous ceux qui ont un projet immobilier avec des conseillers qui accueilleront vos auditeurs avec grand plaisir s'ils ont des projets. Et le prêt à 1,99 réservé aux primo-accédants ou monsieur, madame, tout le monde? Effectivement, qui est réservé aux primo-accédants, mais pour ceux qui ne sont pas éligibles au prêt à taux zéro, pour qu'eux aussi, finalement, ils puissent bénéficier d'une enveloppe qui va leur être un peu plus favorable que les taux plus classiques qu'on pratique en ce moment. Ok. On n'a pas parlé de la somme du prêt à taux zéro. On peut aller jusqu'à combien? C'est une très bonne question. Je sais que c'est plafonné jusqu'à 50%, comme je vous le disais, pour les appartements, 30% pour les maisons individuelles. Malheureusement, je ne serai pas en mesure de vous donner le montant maximum auquel vous pouvez prétendre, mais c'est tout l'intérêt d'aller vous renseigner en agence, parce que suivant toutes les conditions que je vous évoquais précédemment, ils sont en mesure de vous donner le montant auquel vous avez droit. Ok, donc rendez-vous chez votre banquier, qui est votre ami, comme ton notaire. Le banquier, le notaire sont nos amis. C'était tout? C'était tout. Eh ben parfait. Merci beaucoup, Vanessa. Avec plaisir. À très bientôt. Bonjour à tout le monde du côté du Crédit Agricole Alsace-Vosges. C'était Igloo, le Mac de l'habitat. Cette émission et les autres sont à retrouver sur topmusic.fr, sur les plateformes de podcast, sur le site internet igloonair.com et puis sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux. On est partout. On est partout. Incroyable. Merci Cédric Simonin, qui est partout également. Salut.